Et oui, c'est l'heure de nos experts de chez Métro, notre partenaire premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, c'est un fromage que l'on va découvrir et pour en parler, j'accueille un expert qu'on a déjà reçu dans cette émission. Bonjour Fabrice Courtois. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on le rappelle, vous êtes chef de marché crèmerie produits laitiers chez Métro et aujourd'hui, le fromage dont vous voulez nous parler, c'est un fromage de chèvre qui s'appelle le Banon. Fabrice, d'où nous vient ce fromage? C'est quoi sa petite histoire? Alors, le Banon, c'est un fromage originaire des Alpes de Haute-Provence. Donc, son nom vient du petit village adossé au plateau de l'Albion, entre la montagne de la Lure et le Ventoux. C'est un fromage qui, à la base, est né de la nécessité pour les habitants de la région de consommer des protéines en hiver. Et donc, pour ce faire, les bergers pliaient leurs tomes de fromage dans des feuilles de châtaignier, ce qui permettait de maintenir le côté moelleux et parfaitement consommable en hiver, alors que c'était la période de tarissement des chèvres. Oui, ça permettait du coup de faire le plein de protéines, comme vous le disiez, pour être à fond pendant l'hiver. J'ai cru voir aussi que les empereurs romains aussi en consommaient pas mal, notamment un qui a fait une indigestion à force d'en consommer. C'est ce qu'il dit, c'est la légende. Bon, comment se présente le Banon? Vous avez dit, hein, il y a cette particularité, c'est la manière dont il est justement mis en forme, emmitouflé donc dans ces feuilles de châtaignier, c'est ça, hein? Exactement, donc c'est un fromage à pâte molle, croûte naturelle, donc de petite taille puisqu'il fait environ 8 cm de diamètre pour 2-3 cm de hauteur, il pèse environ 100 grammes. Il est fabriqué avec ce qu'on appelle la technique du cailledou, donc une coagulation plutôt rapide et moulé à la louche avant d'être plié dans les feuilles de châtaignier justement, et le tout maintenu par un raffia naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2003, le Banon est une AOP, hein, une appellation d'origine protégée. Ça signifie qu'il y a un cahier des charges bien précis, on ne le produit pas n'importe où avec n'importe quelle chèvre. Alors, et avec le lait n'importe où non plus, puisque la production laitière ainsi que la fabrication et l'affinage des produits ne peuvent se faire que dans l'aire d'appellation. Et donc, il répond à un cahier des charges très strict, avec une aire donc géographique limitée d'un point de vue taille, dans un secteur qui est plutôt de moyenne montagne, donc sous un climat donc plutôt méditerranéen, puisque les Alpes de Haute-Provence, et donc avec une végétation qui est caractéristique de ce milieu-là. Et donc, c'est vraiment le milieu de prédilection pour l'élevage de chèvres, plutôt dans un élevage extensif, donc la pratique du pastoralisme, comme on l'appelle, et avec des troupeaux qui doivent pâturer à minima, donc 210 jours par an. Et donc, la dernière caractéristique vraiment importante, c'est que il y a que 3 races de chèvres qui peuvent être, on va dire, collectées pour la fabrication de ce fromage-là, à savoir la provençale, la rove et l'alpine. Faut savoir que c'est du coup une toute petite AOP, hein. Complètement, puisque ça fait effectivement partie des 4 plus petites appellations protégées françaises, avec le Mâconnais, le Chevrotin et le Charolais. Donc il y a environ 100 tonnes par an seulement de fabriqués. Ouais, mais de la rareté naît aussi le plaisir d'une certaine façon. Bon, expliquez-nous maintenant comment on peut le déguster, justement, ce Banon, Fabrice. Alors le Banon, donc tout simplement, ça peut être dégusté nature. Vous trouvez vraiment un côté très crémeux, très onctueux, très moelleux. Donc vous pouvez l'accompagner si vous souhaitez un petit peu de confiture de cerise ou de figue. Et si vous préférez le faire à chaud, vous pouvez très bien simplement mettre un petit filet d'huile d'olive, un peu de romarin, et le tout sur un toast que vous mettez au four. Et dès que c'est chaud, vous mettez ça, vous agrémentez ça avec une petite salade verte, donc comme il faut. Ouais, ça donne faim. Mais là, tout à fait. Mais la particularité vraiment sur ce produit-là, c'est la fabrication se fait à partir d'un lait de chèvre, bien sûr, mais de lait cru et entier. C'est ça, comme le Mont d'Or dont vous nous avez parlé il y a 2 semaines d'ailleurs. Exactement. Et avec un premier affinage, donc il se fait à nu de 5 à 10 jours, et après l'affinage se poursuit dans les feuilles de châtaignier, donc dans un milieu du coup anaérobie, donc sans air et sans lumière, ce qui va donner donc cette texture onctueuse et moelleuse que vous retrouvez à la dégustation, avec des arômes vraiment spécifiques qui résultent de la fermentation du cailledou et la migration des tanins des feuilles de châtaignier vers le fromage. Ben voilà, oui, c'est parfait. Vous savez tout du coup, et puis en plus c'est plein de protéines, donc c'est parfait pour l'hiver. Et simplement, si je peux rajouter, parce que c'est vraiment très atypique de ce fromage-là, tout fait manuellement au niveau de l'habillage. Vous avez de 6 à 12 feuilles pour chaque
fromage. Donc c'est très impressionnant de voir la dextérité dont font preuve les personnes qui manipulent le produit qui est assez jeune. Et tout le ramassage des feuilles se fait donc à l'automne, au moment de la chute des feuilles qui doivent être récoltées brunes. Et elles sont récoltées dans la région d'Albion, mais également un petit peu dans les Cévennes, en Ardèche et en Corse. Ouais, et donc tout le savoir-faire après pour emballer du coup ce fromage Le Banon. Merci Fabrice Courtois de nous avoir fait découvrir ce fromage. Bonne journée à vous. Bonne journée, à bientôt. Et je rappelle, à bientôt Fabrice, je rappelle, vous êtes chef de marché crèmerie produits laitiers pour Métro.